Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF gratuit se trouve dans la description. C'est parti! Salut John, es-tu déjà allé à Rome? Salut Emma. Oui, je suis allé à Rome. J'ai visité la ville l'été dernier. C'était un voyage incroyable. Ça a l'air merveilleux. J'ai toujours voulu voir Rome. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette ville? Il y avait tant de choses que j'adorais à Rome. L'histoire, l'art, la nourriture et les gens en faisaient un endroit très spécial. J'adore l'histoire et l'art. Peux-tu me parler des sites historiques que tu as visités? Bien sûr. L'un des premiers endroits où je suis allé était le Colisée. C'est un immense amphithéâtre antique où se déroulaient des jeux de gladiateurs. Le Colisée est si célèbre. J'ai vu de nombreuses photos de lui. Est-ce qu'il est aussi grand qu'il en a l'air sur les photos? Oui, il est même plus grand en vrai. Quand tu te tiens devant le Colisée, tu ressens le poids de l'histoire. J'ai aussi visité le Forum romain, qui était le centre de la vie romaine antique. À quoi ressemble le Forum romain? Le Forum romain est un grand espace ouvert avec de nombreuses ruines de temples, de bâtiments gouvernementaux et de marchés. C'est très calme maintenant, mais on peut imaginer à quel point c'était animé dans les temps anciens. Ça a dû être très intéressant. As-tu visité des musées? Oui, je suis allé au musée du Vatican. Il regorge d'art incroyable, y compris des œuvres de Michel-Ange et de Raphaël. J'ai entendu parler des musées du Vatican. J'aimerais beaucoup voir la chapelle Sixtine et son célèbre plafond. La chapelle Sixtine est à couper le souffle. La peinture de Michel-Ange sur le plafond est tellement détaillée et magnifique. C'est difficile de croire qu'elle a été peinte à la main. Je peux l'imaginer. Un art comme ça te donne l'impression d'être connecté au passé. Qu'en est-il de la nourriture à Rome? J'ai entendu dire qu'elle est très bonne. La nourriture à Rome est fantastique. J'ai essayé de nombreux plats différents. L'un de mes préférés était les pâtes carbonara, qui sont faites avec des œufs, du fromage, du bacon et du poivre. C'est simple mais très savoureux. J'adore les pâtes. As-tu mangé de la pizza aussi? Oui, j'en ai mangé. J'ai pris une pizza margherita, faite avec des tomates fraîches, de la mozzarella et du basilic. C'était délicieux et très différent de la pizza que je mange chez moi. J'ai hâte de goûter à la vraie pizza italienne. Et le gelato? J'ai entendu dire que le gelato romain est le meilleur. Le gelato à Rome est incroyable. Il est très crémeux et se décline en de nombreuses saveurs. J'ai essayé le chocolat, la fraise et même le citron. Chaque saveur était très fraîche et sucrée. J'adore les glaces, donc je vais sûrement essayer le gelato quand j'irai à Rome. As-tu visité des monuments célèbres? Oui, j'ai visité la fontaine de Trevi. C'est une belle fontaine baroque où les gens jettent des pièces pour faire un vœu. J'ai vu des photos de la fontaine de Trevi. Elle a l'air si romantique. Elle l'est vraiment. La fontaine est entourée de vieux bâtiments et est très animée, surtout le soir quand elle est illuminée. J'aimerais m'y asseoir et profiter de la vue. As-tu pris beaucoup de photos? Oui, j'ai pris beaucoup de photos. Chaque coin de Rome est pittoresque. J'ai aussi visité le Panthéon, qui est un ancien temple avec un énorme dôme et un grand trou dans le toit. Le Panthéon est très impressionnant. J'ai lu qu'il a plus de 2000 ans. C'est exact. L'architecture est incroyable, et la lumière qui passe par le trou dans le toit est très belle. Je suis impatiente de voir tous ces endroits. Comment t'es-tu déplacé dans la ville? J'ai beaucoup marché, et j'ai aussi utilisé le métro et les bus. Rome est une ville très agréable à explorer à pied, et de nombreux sites historiques sont proches les uns des autres. Marcher a l'air agréable.
J'aime explorer de nouveaux endroits à pied. Oui. Marcher te permet de voir les petites rues et les coins cachés de la ville. Parfois, je me contentais de flâner et de découvrir une petite boutique ou une piazza tranquille. Ça a l'air très relaxant. As-tu rencontré des habitants? Oui, j'en ai rencontré. Les Romains sont très accueillants. J'ai parlé avec quelques commerçants et j'ai même appris quelques phrases simples en italien. C'est super. J'aimerais apprendre un peu d'italien avant de visiter. J'ai appris des mots comme ciao, bonjour, grazie, merci et per favor, s'il te plaît. Ça a rendu mon voyage plus agréable. Je vais pratiquer quelques phrases aussi. Quel temps faisait-il pendant que tu étais à Rome? Le temps était très agréable. Il faisait ensoleillé et chaud, mais pas trop. C'était parfait pour marcher et faire du tourisme. J'espère qu'il fera beau quand j'irai. J'aime voyager au printemps ou en automne quand il fait doux. J'y suis allé début juillet, et il faisait chaud mais je buvais beaucoup d'eau, et je prenais des pauses à l'ombre. C'est un bon conseil. Je vais planifier mes visites de sites extérieurs le matin ou en fin d'après-midi. Oui, comme ça tu pourras éviter la chaleur de la journée. As-tu visité des parcs ou des jardins? Oui, j'ai visité la Villa Borghese, qui est un grand parc avec de beaux jardins, un lac et même un petit musée. J'adore les parcs. Ça a dû être agréable de se détendre là-bas après avoir visité des sites touristiques bondés. C'était très paisible. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les bateaux sur le lac. J'ai aussi vu beaucoup de gens faire du jogging et du vélo. La Villa Borghese est un excellent endroit pour échapper au bruit de la ville pendant un moment. Je prévois d'y passer quelques heures quand je visiterai Rome. Je veux voir à la fois l'art et la nature. Qu'as-tu fait d'autre à Rome? J'ai visité plusieurs petits quartiers, comme Trastevere. C'est un quartier charmant avec des rues étroites, des bâtiments colorés et de nombreux petits restaurants. J'ai entendu dire que Trastevere est très animé, surtout le soir. Oui, c'est vrai. J'y ai dîné un soir, et j'ai aimé regarder des musiciens locaux jouer sur la place. Ça a l'air merveilleux. J'adore découvrir la culture locale quand je voyage. Je suis aussi allé à un petit marché à Trastevere où j'ai acheté des fruits frais et un souvenir. Quel genre de souvenirs as-tu acheté? J'ai acheté une petite assiette en céramique avec une scène peinte du Colisée. Ça me rappelle mon voyage chaque fois que je la vois. C'est une belle idée. J'aime collectionner des petits objets de chaque endroit que je visite. As-tu vu des sites religieux à Rome? Oui, j'ai visité la basilique Saint-Pierre au Vatican. C'est l'une des plus grandes et des plus belles églises du monde. J'ai vu des photos de la basilique Saint-Pierre. Le dôme est très impressionnant. Le dôme est immense, et à l'intérieur de l'église, il y a de nombreuses peintures et sculptures magnifiques. C'est un endroit très paisible. J'aimerais y aller et peut-être assister à une messe. Ça doit être une expérience très calme. Ça l'est. Même s'il y a beaucoup de visiteurs, l'atmosphère à l'intérieur de la basilique est silencieuse et respectueuse. J'apprends tellement de choses sur Rome grâce à toi. J'ai hâte de visiter tous ces endroits incroyables. Je suis heureux de partager mes expériences. Rome est une ville pleine d'histoire, d'art et de vie. Tu vas l'adorer. J'ai quelques questions sur ton voyage. Combien de temps es-tu resté à Rome? Je suis resté une semaine. Je pense que c'était une bonne durée pour voir les principaux sites et aussi me détendre un peu. Une semaine semble parfaite. As-tu voyagé dans d'autres villes d'Italie aussi? Oui, j'ai visité Florence et Venise après Rome. Mais je pense que Rome est très spécial à cause de sa riche histoire. Je veux voir Rome, puis peut-être aller à Florence. J'adore les musées d'art et les galeries. Quel est ton meilleur souvenir de Rome? C'est difficile de choisir un seul souvenir.
Mais je pense que m'asseoir à la fontaine de Trevi le soir était très magique. Les lumières se reflétaient sur l'eau. Et c'était très calme. Ça a l'air beau. J'aimerais vivre ce moment aussi. Un autre souvenir préféré est de marcher dans les petites rues de Trastevere et de découvrir une gelateria cachée. J'adore le gelato. Je vais m'assurer d'essayer de nombreuses saveurs quand je visiterai. Tu devrais essayer différentes saveurs et même demander un petit goût avant d'acheter. Les commerçants sont généralement très amicaux. Je vais m'en souvenir. As-tu rencontré des défis pendant ton voyage? Pas vraiment. Mais parfois c'était difficile de trouver mon chemin dans les rues étroites. J'ai utilisé une carte et demandé des directions quelquefois. C'est bon à savoir. Je vais apporter une carte et peut-être télécharger une carte hors ligne sur mon téléphone. Oui, ça aide beaucoup. Il est également bon d'apprendre quelques mots en italien pour demander de l'aide. Je vais pratiquer en disant dove ou et aiuto, aide. Exactement. Les habitants apprécient quand tu essaies de parler leur langue. Je suis très excitée pour mon voyage à Rome. Je prévois d'y aller le printemps prochain. Le printemps est un excellent moment pour visiter. Le temps est doux et la ville est moins bondée qu'en été. J'espère voir tous les principaux sites et aussi vivre la culture locale. Tu vas passer un moment merveilleux. N'oublie pas de visiter les petits quartiers, de goûter à la nourriture et de prendre beaucoup de photos. Merci pour tous tes conseils, John. Je me sens plus prête pour mon voyage maintenant. De rien, Emma. Je suis heureux de partager mes expériences. Si tu as d'autres questions avant ton voyage, n'hésite pas à me demander. Je le ferai, merci. J'ai hâte d'explorer Rome et de créer mes propres souvenirs. Je suis sûr que tu auras une aventure incroyable. Rome est une ville qui reste dans ton cœur pour toujours. Je le crois. J'ai hâte de te raconter tout mon voyage à mon retour. Je serai très heureux d'entendre tes histoires. Passe un excellent voyage et profite de chaque instant à Rome. Merci, John. Je vais pratiquer mon italien et manger beaucoup de gelato. Ça a l'air parfait. Bon voyage, et à bientôt. À bientôt, John. Merci de partager tes merveilleux souvenirs de Rome avec moi. Je vous en prie, Emma. Profite bien de ton voyage. Au revoir. Au revoir, John. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations en français gratuites. À la prochaine vidéo!